Hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Alors aujourd'hui, on va voir une petite vidéo des tutos de Mikey qui porte sur comment acheter des cryptos avec sa CB, sa carte bleue, hein, avec sur Transac. Transac, c'est vraiment pour moi mon favori, hein. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Alors, pour aller sur Transac, déjà, je vais vous balancer la petite intro, hein. Désolé, je suis pas à domicile pour faire cette vidéo. Donc du coup, vous allez voir le passage de l'intro. Ya, ya, ya. Nicki Minaj, double zéro. Ya, ya. Donc du coup, je reviens. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo en fin de vidéo, hein. Vous inquiétez pas, je vous le rappellerai. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez des remarques à faire au sujet de Transac ou un sujet adjacent. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce tuto ou si vous aimez tout simplement partager ce genre de contenu avec votre cercle. Bon, alors pour Transac, la première chose à faire c'est taper Transac sur Google. Après, si vous ne trouvez pas, vous mettez Transac Crypto. Voilà, vous avez le premier. Alors sur Transac, pareil, vous avez le premier. Vous mettez Crypto, vous faites comme ça. Sur Transac, par contre, vous avez une chose à faire. Déjà, vous pouvez choisir n'importe quelle devise, hein, avec laquelle vous voulez acheter vos cryptos, hein. Ensuite, comme vous voyez, en fonction des cryptos qu'on achète, les frais vont être plus ou moins élevés. Par exemple, là, moi, je veux du Binance, du Binance. Et comme vous allez voir, Binance, il y en a sur plusieurs réseaux, sur Ethereum, Binance Smart Chain, Mainnet. Alors pour savoir, vous allez dans votre wallet et vous vérifiez, hein. Comme moi, je suis sur Binance Smart Chain, c'est BSC Mainnet, hein. Ils disent Mainnet, mais c'est pas ça, c'est BSC Binance Smart Chain, hein. Moi, je suis là. Donc comme vous voyez, on est à 30 de paye, 3 euros de frais, ce qui n'est pas très élevé, hein. Mais je ne vais pas prendre 300 euros. L'avantage de Transact, c'est qu'on peut prendre 20 euros, 19 euros minimum, minimum, contrairement aux autres qui nous obligent à prendre 45 et 47 euros, c'est-à-dire presque 50 euros d'échange sur lesquels ils vont vous prendre presque 10 euros de frais. Donc vous voyez bien la différence, hein. Euh, alors du coup, moi je vais prendre 20, voilà, et vous allez voir les frais, on est à 1,14 €, hein. Voilà pourquoi Transact est mon favori de loin. Faut savoir aussi que sur Transact, par contre, vous allez devoir faire une KYC, c'est-à-dire comment ça s'appelle, une, comment- les Binance ont augmenté, hein, au prix entre temps. Je vais y aller là sur le Buy Now, voilà. Alors mon wallet, il est là normalement, voilà. L'option, c'est recharge. Alors, la chose que vous allez devoir faire par rapport à Transact, c'est faire une vérification KYC. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos qu'est-ce que la vérification KYC et comment la centraliser avec une application, hein, qui s'appelle BlockPass ID, hein, pour ceux qui ne veulent pas attendre la vidéo. Alors, on va buy. Alors, donc j'ai déjà après là pour rentrer mes informations. I understand the risk. Donc, je vais recevoir en tout 18,86 € hein, sur les 20 euros. Hein. Toc, toc, toc. Voilà, donc. Ah, je me suis trompé. J'ai oublié de remplir le visa. Par CEPA, c'est 19 euros. Alors par visa, par contre, c'est 28. Ce qui change un peu la donne. Mais bon, c'est pas très, 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 très grave, hein, comme vous allez le voir. Euh,
On est sur les 28, on va les prendre. Donc on est sur la toc, on va no, on va coller notre wallet, on va entrer le mémo sur Rush. Ouais, c'est toujours plus intéressant, parce que comme vous voyez, hein, les transactions, hein, c'est de 1,14. Voilà, on est sur cette carte-là, on autorise. Hein, vous allez devoir entrer votre carte, faire la vérification qui peut prendre 5 minutes. Vous allez devoir photographier votre carte d'identité, rentrer votre carte et votre adresse. You have painting still open. To complete it before making cancel order. Yes. Non, c'est pas. Yes, cancel order. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai déjà fait plusieurs transactions. Vous les voyez toutes. Bien sûr, hein, c'est mon favori. Donc du coup, je vais être obligé de recommencer. Alors, on va faire 28. 28 en Visa. On est sur du Binance, BSC. Ah, pardon. Binance, BSC. Voilà, on est sur 1,14 de frais. Contrairement aux autres qui n'auraient gonflé tous nos frais. On colle le wallet. Ah non. Heureusement. Parce que il va falloir que je recolle. Comme vous allez voir, c'est pas le bon wallet. Donc comme quoi, il y a vraiment un karma que les transactions ne sont pas passées car j'aurais acheté sur le mauvais wallet. Hein. Recharge. Du coup, j'ai envoyé l'argent je ne sais pas où. Hein. Donc, on va deuil et BNB. Voilà. Tu débites my compte. Voilà. Donc, je vais recevoir 26 € sur les 28 en BNB. Je confirme. Je comprends les risques. Je regarde où est-ce qu'on en est. Pas de souci. Paiement autorisation, comme d'hab. Je vais à l'application de ma banque. Enfin, de cette banque-là, en tout cas. Voilà. Je me connecte. Je valide le paiement. Il a été validé avec succès. Voilà. Donc, c'est en cours. On va voir mon MetaMask. J'étais à 0,117. Hein. Normalement, ça devrait grimper à 0,2 et des poussières. Je sais pas combien ça représente. On va swap. 0,0117. Ça fait à peu près 3 balles et des poussières. Normalement, je devrais monter à 1. Donc, on va annuler. On va attendre. On va attendre. Ça devrait se mettre à jour hein, dès que c'est bon. Normalement, je me suis pas trompé. Je vais bien récupérer mon acompte ici. Parce que j'utilisais une autre. Alors, je vais vous montrer mon presse-papier. Alors, mon autre adresse ici, en fait, c'est pas l'adresse de mon portefeuille en vérité. C'est l'adresse d'un jeton qui se trouve tout en bas ici, qui s'appelle le THC, hein, qui sert à jouer à tétane. Et en fait, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'avais celui-là en mémoire. On attend que la transaction se termine. En attendant, je vous rappelle, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter si vous avez des questions subsidiaires, notamment sur le KYC, comment faire la vérification. Hein, vous avez juste à prendre en photo votre carte d'identité, votre passeport, votre permis. Non, en Europe, c'est pas accepté le permis, mais hors Europe, c'est accepté. Et du coup, à liker la vidéo aussi pour soutenir un peu la chaîne.
Je vous vois, il n'y a pas de souci, hein, je vous serai reconnaissant. Je vois les noms, hein. Il y a les listes qui s'affichent. Alors, on va quand même regarder dans les mails, puisque voilà, on a un ordre en attente. Voilà. Il y a une check de statut. Comme sur les autres, hein, on a toujours un mail pour nous certifier que tout est en cours. Alors, on va relancer le méta. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai été chargé, hein. J'étais à 0,117. Là, je suis à 17. À 17, tu vois. Donc, ça veut dire que la transaction a été effectuée. Alors, je devrais recevoir un mail pour me dire que ça a été effectué. Alors, on peut... Là, on est à 100%. Voilà. On peut track de order. Et voilà, et voir comment ça s'est produit. Et le temps que ça a pris. Et toutes les informations qui sont relatives à la transaction, notamment le wallet sur lequel la crypto-monnaie a été livrée. Vous pouvez voir aussi le numéro de hash qui correspond à la transaction, hein. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller directement sur le scan, voir la transaction, voir où elle s'est déroulée, comment elle s'est déroulée, jusqu'où. Et là, le statut qui vient de charger et qui vient de passer à completed. Je viens de recevoir, pareil, un mail pour me dire que la transaction était complète. Et voilà. Tout est bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, hein, et qu'elle a pu vous montrer comment on résume une transaction sur Transact. Et moi, je vous conseille fortement d'utiliser Transact plutôt que les autres dont je vous ai montré, hein. Je les ai utilisés uniquement pour vous montrer la différence par rapport à Transact. Car mon favori c'est vraiment Transact, surtout au niveau des frais, car ils sont beaucoup plus respectables et surtout, ils vous alignent pas sur les montants pour faire les échanges. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des 50 balles, des 70 balles. Celui-là, 28, c'est convenable, hein, pour avoir de quoi faire des petits achats. Et au niveau des frais, pareil, ils ne vous prennent pas 10 balles, hein, à chaque fois. Ils vous prennent que des petites sommes. Ça dépend du réseau. Même sur Ethereum, je trouve que les sommes sont convenables, hein. Alors, vous avez juste à choisir votre réseau. Vous pouvez acheter même sur Solana, hein, et l'envoyer sur Phantom. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez acheter n'importe quel type de crypto sur Transact. Et je vous conseille même au plus de les acheter sur Transact. Que ce soit le Mana sur Polygon ou sur Ethereum. Que ce soit l'Avax ou alors, on a le Solana et les Os, voilà. Les Os et les Wax. Alors, n'hésitez pas. Même le Tether, hein, je vous conseille de l'acheter clairement sur Transact. C'est beaucoup plus intéressant pour vous. Et vous avez tous les networks possibles, hein, qui sont bien affichés, bien colorisés, hein, pour pas que vous vous trompiez. Donc faites bien attention à ça, récupérez les informations dans vos wallets avant de faire vos transactions. Et aussi pensez à bien vérifier que vous faites les transactions vers les bons wallets. Sinon sur ce, c'était Mikey, hein, dans cet épisode les tutos de Mikey, hein, comment acheter des crypto-monnaies avec sa CB sur Transact. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo, hein. N'oubliez pas de vous abonner, hein, et de partager la vidéo et de lâcher un petit like. Je vous remercie. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode de les tutos de Mikey. Ah, je me suis trompé. Allez, ciao trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'Apreps. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'air vite pas net. Sur la tech, je suis l'air vite pas net.